Bienvenue dans la 4e vidéo de notre challenge Deviens meilleur avant 2025. Ensemble, on va transformer notre vie étape par étape avant 2025. Si tu veux te dépasser, changer tes habitudes et te prouver à toi-même que tu es capable, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très présent sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ça te dit quelque chose. Visualisation, gratitude, manifestation. Ça paraît magique, mais tu vas voir dans cette vidéo que ça l'est pas tellement, mais que ça peut changer ta vie. Et si je te disais qu'il existe une technique puissante pour attirer tout ce que tu veux dans ta vie? Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la gratitude et la manifestation sont un duo qui peut tout changer dans ta vie. Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de la gratitude et de la manifestation et comment les mettre en place dans votre vie pour essayer de faire changer les choses. Personnellement, la manifestation, bon, c'est pas quelque chose de magique comme on pourrait le croire. Pour moi, ça a plus un aspect où on redevient comme un enfant qui s'autorise à rêver. Et pour moi, le plus important dans la vie, c'est continuer toujours de rêver plus haut, de rêver plus grand et surtout ne jamais se dire que quelque chose est trop pour nous. Si vous osez penser à quelque chose, vous pouvez rêver de l'avoir. Rien n'est jamais trop grand et pour moi, je sais pas si j'aime la notion de rêve. Pour moi, tous les rêves doivent être des objectifs à court terme, moyen terme ou long terme, en fonction de si ça vous paraît lointain pour réussir à l'avoir ou pas. Et voilà, mais pour moi la notion de rêver trop grand n'existe tout simplement pas. Je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo, on est dans la 4e vidéo Deviens meilleur avant 2025. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos du challenge, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sors des vidéos tout le mois de décembre, les lundis, mercredis et vendredis, un peu pour qu'on essaye de devenir meilleur avant 2025 tout ensemble. C'est que des vidéos qui traiteront de développement personnel, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et qui est de plus en plus présent dans ma vie. Absolument tous les jours j'y pense. C'est quelque chose que j'adore et donc je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous sur YouTube. Chaque vidéo traite d'un sujet différent mais toujours en rapport avec le développement personnel et aujourd'hui c'est le pouvoir de la manifestation. On a tous grandi avec des croyances qui peuvent être souvent des croyances limitantes en fonction de notre entourage, de comment ça s'est passé pour nous à l'école, de beaucoup de choses qui vous ont forgé tout simplement. La plupart du temps on s'en rend pas compte, mais tout votre entourage, toute votre vie depuis que vous êtes enfant vous a forgé. C'est un sujet qui est repris dans le livre Les 4 accords Toltec. Personnellement, c'est le premier ou le deuxième livre de développement personnel que j'ai lu. Ce livre-là, c'est un livre de développement personnel qui traite un peu moins du sujet business. Souvent quand je lis des livres de développement personnel, c'est un petit peu plus axé là-dessus, sur réussir son travail, être plus productif, etc. Là, pas du tout. C'est un livre qui va vous changer votre perception de la vie. Je l'ai eu à Noël il y a 1 an. Comme je vous dis, ça fait longtemps et pas longtemps que je m'intéresse au développement personnel. Ça m'a toujours donné envie et ça fait 1 an, peut-être 1 an et demi que je me plonge dedans. J'écoute beaucoup de livres audio. J'essaye de lire beaucoup de livres de développement personnel. Je lis pas très vite, mais sinon ma technique c'est d'écouter des livres audio parce que c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez écouter un livre audio en faisant autre chose dans votre journée, etc. Je vous en dis pas trop sur les 4 accords Toltec parce que il y a 4 accords et j'ai pas trop envie de vous spoiler, on va dire. Mais c'est un super livre, je pense, même si moi je l'ai lu, à écouter en livre audio pendant que vous faites autre chose. Essayez quand même d'être focus sur le livre parce qu'il est vraiment très intéressant et c'est un livre qui vous change votre façon de voir la vie. Je vous conseille beaucoup de l'écouter. Je vous mets mon lien affilié Amazon Audible, c'est pas du tout un partenariat, dans la description de la vidéo. Ça vous permet de pouvoir écouter le livre Les 4 accords Toltec gratuitement. C'est toujours cool, ça vous donne un crédit pour écouter ce livre ou un autre. Peu importe, commencez à écouter des livres de développement personnel si ça peut être un sujet qui vous intéresse puisque je trouve ça passionnant et c'est super de pouvoir acquérir des connaissances en étant dans le métro, en marchant pour aller au travail, peu importe. Je sais pas exactement depuis quand j'ai commencé la manifestation, ça peut être écrire sur un carnet, penser très fort à quelque chose. Surtout le plus important c'est de vous imaginer dans la situation. Si vous faites vraiment vos premiers pas là-dedans, je vous conseille de vous poser dans un café, dans un endroit où vous êtes confortable sans trop de bruit et vous réfléchissez de loin à votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vous? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin? Et j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais quel est votre pourquoi à vous? Pourquoi vous voulez faire ça? Par rapport à votre situation personnelle, qu'est-ce qui vous a donné cette rage de vouloir aller loin dans la vie? Il faut que de loin, vous repensiez à tout ça, à cette situation-là, à votre vie, à où vous en êtes, qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez petit. Et aussi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le développement personnel, c'est le inner child. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qui le rendrait heureux? Puisqu'il y a juste
juste une vérité, c'est que on empêche trop les gens de rêver dans ce monde, et les personnes qui rêvent le plus dans ce monde, qu'on stoppe souvent très brutalement, c'est les enfants. Quand vous étiez enfant, vous vouliez toujours créer, faire des choses, vous rêviez grand, et peut-être que c'est plus le cas maintenant, mais personnellement moi c'est quelque chose que je m'autorise à faire, rêver grand, puisque je crois vraiment en la citation, bon c'est une citation de merde, qui peut vous aider quand même dans votre vie, moi j'y pense très souvent. Je sais plus exactement ce que c'est quelque chose du genre visez la lune et vous atteindrez au moins les étoiles. C'est peut-être pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Moi pour moi faut rêver très grand pour avoir au moins une petite partie de ça, et faut pas avoir honte de rêver grand. Peut-être que vous n'avez pas le bon entourage pour ça, peut-être que vous pouvez pas partager ça avec votre entourage. J'ai toujours rêvé grand, j'ai toujours eu de grands objectifs, même des fois en me disant non mais c'est pas possible, t'es pas bonne à l'école, t'as pas l'impression d'être plus exceptionnelle que les autres, t'y arriveras jamais. Et en fait c'est vraiment la pire des façons de penser. Il faut travailler sur soi et essayer de grandir un peu plus chaque jour, et surtout autorisez-vous à rêver grand. Encore une fois c'est super important pour moi, c'est un pilier. On en revient à la manifestation. Moi ce que j'utilise c'est un carnet comme ça. J'ai bien aimé la citation qu'il y avait dessus, voilà. Mais en gros un jour je me suis dit bon je suis bien organisée, j'ai un bon Notion que je tiens, je l'update tous les jours. Notion c'est une application, un site d'organisation, mais ça me manque de juste pouvoir avoir un truc papier. En fait j'entendais parler beaucoup de manifestations et dès le début ça m'a intéressée, mais c'est quelque chose que j'avais pas appliqué dans ma vie. Je le faisais, je l'ai toujours fait en rêvant grand comme je vous ai dit, en pensant à plein de trucs tout le temps, en m'imaginant des situations, mais c'est vrai que quand on parle de manifestation souvent on vous dit d'avoir un petit carnet comme ça, donc j'ai été à Flying Tiger le jour où je voulais faire ça et j'ai acheté ça 2 € avec des petits stylos, et je m'y suis mise, j'allais dire dès le lendemain, mais dès le soir où je suis revenue chez moi. Je voulais à la base un 5 minutes journal, mais j'avoue que c'est cher pour ce que c'est. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé les concepts du 5 minutes journal, les questions qui étaient posées dedans, et j'ai fait un truc un peu pareil. Voilà, j'ai fait par rapport à ce qui moi me plaisait le plus, comme ça au moins c'est un peu personnalisé. J'ai une page morning et une page night time, mais souvent j'utilise que morning parce que je préfère. Ce que je me suis mise pour moi, mais bon, vous n'êtes pas obligé du tout de faire pareil, comme je vous ai dit c'est bien en vrai que ce soit personnalisé. Vous pensez à ce qui vous aiderait vous dans votre journée et écrivez ça sur une feuille et vous voyez ce que vous pouvez mettre. C'est pas simple au début, faut s'habituer, mais c'est pas mal. J'ai mis je suis reconnaissante de 3 petits points. Qu'est-ce qui rendrait cette journée meilleure? Ça me permet dès le début de la journée de me dire ok là c'est quoi l'objectif personnel de la journée. Souvent ça peut être des trucs cons du style essayer d'être de bonne humeur, bien respirer, se focus sur sa respiration. Moi c'est un truc que je fais pas toujours et ça m'aide beaucoup quand j'y pense en début de journée pour la journée. Il y a un certain pouvoir de penser aux choses dès le début de la journée, après vous y pensez mais inconsciemment vous le faites. Quand je marque mieux respirer dans qu'est-ce qui rendrait cette journée meilleure, je vous jure que j'ai l'impression dans la journée de mieux respirer. Et ensuite ma case préférée c'est affirmation / visualisation. Donc là j'écris 3, 4, 5 phrases d'affirmation, de visualisation. La visualisation c'est super intéressant aussi, bah c'est dans le sujet de cette vidéo de toute façon. Quand je vous parle d'affirmation c'est aussi la visualisation. Et ce que j'aime faire maintenant c'est juste avoir une page. J'avoue que je le fais plus maintenant que qu'est-ce qui rendrait cette journée meilleure. Je marque juste sur une feuille affirmation positive et là mon but c'est de, en y pensant vraiment du fond du cœur, remplir toute la page. En gros voilà, ma page ressemble à ça, j'ai mis affirmation positive et tout est rempli. Bon sur ce moi je vais aller travailler, je vous emmène avec moi dans ma journée. Le but de la manifestation et de la visualisation c'est vraiment de parler au présent. Je vous dis juste ça et ensuite je vais aller au coworking parce que faut que je fasse du montage. Et je vous emmène avec moi de toute façon dans ma journée, je vais aller me promener cet après-midi, faire des trucs, peut-être boire un matcha. D'ailleurs, je fais un matcha, j'ai plus le lait mais du coup je l'ai toujours pas bu encore. J'ai pas fini sur la visualisation, la gratitude, la manifestation et comment ça peut changer votre vie. Je vous en reparlerai dans la journée, bien sûr je vous emmène avec moi dans mes petites activités de l'après-midi. J'essaye de travailler que le matin. En premier du coup je vous montrerai, je vais faire les petites affirmations et ensuite je vais faire mon montage parce que c'est important. Mais le principal pour moi, le plus gros conseil que je peux vous donner sur comment commencer, c'est faire une introspection. De loin, vous vous posez, vous faites un point sur votre vie. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui vous rend malheureuse? De quoi vous êtes fière? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dont vous êtes fière? Et si il n'y a pas encore beaucoup de choses dont vous êtes fière, quelle est la chose à accomplir qui pourrait vous rendre fière? Voyager seul pour la première fois, prendre plus de temps seul, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc déjà avant toute chose, si vous êtes débutant là-dedans, si vous en avez jamais encore fait, ouais, vraiment faire une introspection
voir vous ce qui vous manque, ce que vous aimeriez. Et si vous faites de la visualisation, y pensez très fort. Parlez à voix haute aussi. Ça aide beaucoup. Bon, après faut être seul parce que moi je sais que ça me gêne de faire de la visualisation avec d'autres gens dans la pièce en parlant à voix haute, c'est super bizarre. Bon après tant mieux si vous arrivez à le faire parce que faut pas être gêné de ça, mais moi perso j'y arrive pas encore. Et surtout le dire au présent, comme si vous étiez déjà dans la situation, il faut y croire très fort, vous visualisez, c'est de la visualisation, comme si c'était le présent, que ça avait été facile et que c'était là entre vos mains. Et maintenant que je t'en ai un peu parlé, que t'as une idée si t'es débutant là-dedans de ce que sont la manifestation, la visualisation et la gratitude, je vais te montrer comment je les mets en place dans ma journée. Comme je t'ai dit, je t'amène dans ma journée, je vais filmer plein de petits trucs, je vais aller me promener cet après-midi, peut-être boire un truc, manger un goûter, peu importe. Je t'emmène avec moi dans cette vidéo pour te montrer comment je mets tout ça en place dans la journée. Sans plus tarder, on y va, let's go pour cette journée et j'espère que toi aussi ça changera quelque chose dans ta vie. Les amis, on est plusieurs heures après, vraiment 10 heures après. On a travaillé ce matin, ensuite on a commandé à manger un truc sain en plus et je sais pas, ça m'a achevé. Déjà depuis ce matin j'avais les yeux, vous savez quand vous avez les yeux super fatigués, la digestion c'était encore pire. Après manger j'étais morte de fatigue, du coup je me suis dit bah le seul truc qu'on peut faire là c'est aller faire une sieste. Et on a fait une sieste de 3 heures. Et du coup on est là, il est 18 h et on s'est dit qu'on allait se bouger quand même. De toute façon il a plu tout le temps où on dormait, on a entendu la pluie. Là le sol est trempé donc en fait on n'a rien loupé parce qu'on serait allé à la plage et sous la pluie c'était pas possible. On a un peu trop dormi et on s'est bougé, là on va aller boire un petit truc. J'ai trop envie d'un chocolat chaud. Voilà un peu le programme et je vais vous parler plus en détail du sujet de la journée dans le café. On est arrivé, on est allé du coup à Forêt, je sais pas comment ça se dit, Coffee. C'est vraiment pas mal, c'est une chaîne ici, il y en a absolument partout, je sais pas du tout d'où ça vient. J'ai pris un chocolat, en fait, comme je vous ai dit, on a dormi 3 heures et je rêvais en me réveillant d'un chocolat chaud. J'ai pas dit chaud, j'ai pas dit iced et ils m'ont dit iced, trop dommage, mais c'est pas grave, il est super bon. Franchement c'est excellent. Je vais essayer de parler un peu fort parce que je suis dans un café. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai combiné vraiment gratitude, visualisation et manifestation dans la même vidéo parce que pour moi, sur tout mon challenge d'un mois de vidéo développement personnel, je pense que ça vaut pas le coup de faire une vidéo par thème et je trouve que globalement ça va bien ensemble quand même. C'est vrai que la gratitude en vrai, c'est un truc qui a l'air difficile ou bizarre même à mettre en place dans votre vie, mais je trouve que c'est hyper important rien que déjà pour se rendre compte de ce qu'on a. Parce que on a tous des problèmes, on a tous des trucs qui sont pas parfaits dans nos vies, mais on a tous quand même des choses, même si votre vie n'est pas parfaite et que vous vous en rendez pas forcément compte, que vous pouvez être content d'avoir dans votre vie. Et ça peut même être des choses tellement basiques, c'est pour ça que je vous dis que même si vous n'avez pas tout l'argent que vous voudriez, ou ça peut être n'importe quoi, mais pouvoir respirer, pouvoir être là, avoir 2 bras, 2 jambes, pouvoir marcher, pouvoir entendre, tous ces trucs là c'est on s'en rend pas assez compte. Mais moi souvent quand je fais de la gratitude dans mon carnet le matin, c'est des trucs vraiment cool que je note. Genre je peux respirer aujourd'hui, je suis là, j'ai la chance de vivre cette journée ailleurs que dans un lit d'hôpital, vous voyez, des choses comme ça. Et je trouve que ça peut être important, ça peut vous faire du bien d'ajouter ça à votre vie et d'essayer de l'ajouter à vos journées. Ça peut être 3 minutes le matin, dans votre lit le matin, si vous vous levez de mauvaise humeur, même ça peut vous aider à relativiser. Je trouve que ça va bien avec le sujet de la vidéo aussi, c'est hyper important, en vous disant que vous êtes là et vous avez la chance de pouvoir vivre cette journée tout simplement. Un jour, si vous regardez cette vidéo un matin, je sais pas, trouvez un moment, n'importe lequel, vous marchez, vous vous promenez, vous vous arrêtez 2 minutes et vous vous dites bon, je vais penser à 3 choses par rapport auxquelles je peux remercier la vie aujourd'hui. Ça peut être votre santé, ça peut être d'avoir des amis, d'avoir une famille, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher et pouvoir être là où vous êtes à ce moment-là, d'être dans un pays où vous pouvez aller travailler. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Comme je vous ai dit, les 3 sujets que je traite dans la vidéo, en vrai, ils sont vraiment étroitement liés. Mais personnellement, mon préféré, c'est la visualisation.
Je vous ai dit, j'ai toujours essayé de rêver grand. Enfin, en fait, même pas essayer, mais c'était naturel. Et essayez de revenir à votre état d'enfant avant que vous soyez dégoûté par votre entourage par rapport au fait de rêver grand. Imaginez-vous en train de vivre votre rêve. Vous notez sur un papier 5 trucs, 10 trucs, 3 trucs, 2 trucs si vous n'êtes pas inspiré, que vous seriez tellement fier de pouvoir accomplir ou avoir dans votre vie. Et vous pouvez essayer au maximum de vous concentrer là-dessus, de visualiser vos émotions, les détails. Si c'est une chose physique, avoir cette chose physique entre les mains. Je m'y suis toujours intéressée et on dit qu'il faut être reconnaissant comme si c'était déjà arrivé. Donc que ce soit une chose physique ou pas, soyez reconnaissant comme si c'était déjà arrivé, comme si vous aviez la chose entre vos mains ou dans votre vie. C'est là que la magie opère. Il faut rêver grand, il faut s'autoriser à rêver et surtout à vous dire que c'est pas un rêve mais que c'est un objectif. Pour moi tout est possible à partir du moment où vous vous en rendez compte. C'est hyper important de garder ça en tête. Je parle de magie mais en vérité la manifestation et la visualisation c'est pas magique. C'est juste le pouvoir réel de l'intention qui est bien plus puissant qu'on croit en vérité. Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Du coup moi ma routine de manifestation, visualisation dans la journée c'est essayer de le faire naturellement quand je marche, quand je me promène, quand je suis dans une piscine, peu importe, quand je suis dans la douche. Et je le fais pas tous les jours, je vais pas vous mentir, je le fais pas tous les jours, mais écrire dans un carnet le matin. Comme je vous ai dit, des fois je fais un truc qui s'appelle Daily Positivity, c'est moi qui invente ça, mais peu importe. Vous appelez ça comme vous voulez et vous marquez, vous essayez de remplir la page ou même de marquer un ou deux trucs si vous commencez et que vous vous sentez pas capable de faire trop. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, n'oubliez pas si vous voulez écouter un livre de développement personnel pur et dur qui peut vous changer votre vision de la vie, qui a changé la mienne en tout cas, c'est les 4 accords Toltec. Mon lien affilié est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez un livre audio offert, peu importe lequel, sur Amazon Audible. Moi j'aime beaucoup les livres de développement personnel mais ça peut être n'importe quoi d'autre, c'est vous qui voyez. Ma recommandation du jour pour cette vidéo c'est juste les 4 accords Toltec, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous l'avez déjà écouté, il y a aussi le 5e accord que j'ai pas encore lu ou écouté, je devrais le faire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas que tout commence par une petite action, même minime. Tous les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, à mon avis, ont commencé par quelque chose de microscopique et pour moi c'est ce qu'il faut faire, il faut pas avoir peur de commencer. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir, abonnez-vous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.